Alors, je voulais bien sûr qu'on parle de Quentin et des différentes informations qu'a donné le procureur de la République de Lyon. D'abord, il a fait un rappel des faits de ce qui s'est passé tout à l'heure. En marge d'une conférence de la députée européenne Rima Hassan, un petit groupe de 7 jeunes femmes du collectif Némésis organisait une démonstration devant l'Institut politique de Lyon pour dénoncer cette venue. Elles avaient au préalable demandé à un certain nombre de leurs amis de venir les aider en cas de violence. Néanmoins, ces derniers restaient à l'écart. Vers 18h, ils étaient pris à partie violemment par un groupe d'une vingtaine d'individus masqués, cagoulés. La plupart parvenaient à s'enfuir, mais 3 personnes se retrouvaient isolées et étaient immédiatement frappées par plusieurs individus. Ces 3 jeunes hommes, dont Quentin, qui était alors jeté au sol, puis frappé à de très nombreuses reprises par plusieurs individus, au moins 6 pour Quentin Derenque. Quentin Derenque était alors immédiatement pris en charge et hospitalisé en urgence, son pronostic vital étant très largement engagé. Il décédait à l'hôpital le 14 février à 12h25. Le procureur de la République de Lyon, Thierry Dran, qui a également fait un point sur l'enquête. Une enquête criminelle, des chefs d'homicide volontaire et une enquête délictuelle pour violence aggravée par 3 circonstances. Les 3 circonstances, c'est réunion, masqué et porteur d'armes. Ce sont des armes par destination. Et du chef d'association de malfaiteurs en vue de commettre un délit puni de 5 ans d'emprisonnement a été confié au service de police de Lyon, de la division criminelle territoriale. Ces derniers ont effectué de très nombreuses investigations, notamment l'édition de plus d'une quinzaine de témoins. Les analyses des vidéos sont en cours. Les constatations techniques se poursuivent toujours très activement. À ce stade, l'enquête cherche à identifier l'ensemble des auteurs directs des faits criminels. Puis, les interpellations seront effectuées. Au moment où je vous parle, il n'y a pas eu d'interpellation. On en est au début de l'enquête. Moi, ce que je retiens quand même, c'est l'ultra-violence des chocs. 6 personnes, au moins 6 personnes sur ce jeune Quentin. Où s'arrête la violence en France aujourd'hui ? Visiblement nulle part. Je voudrais quand même saluer effectivement cette décision de qualifier ceci en homicide volontaire. C'était déjà visiblement dans le pays. Et circonstances aggravantes. C'était déjà honnêtement vraiment dans ce pays pas forcément gagné. Donc je pense qu'en fait dans la tristesse et dans le désespoir que vit en ce moment la famille de Quentin et les proches de Quentin, c'est déjà quelque chose. Maintenant sur la violence. Oui, bien sûr, aujourd'hui, il n'y a pas de limite. Aujourd'hui, il y a des partis politiques, la France Insoumise pour ne pas les nommer, qui participent à cette banalisation de la violence. Quand vous avez une députée européenne, Rima Hassan, qui, dès lors qu'elle a un adversaire, alors elle essaye même pas de débattre, elle les prend pour cible. Quand on voit avec Bruno Retailleau, ancien ministre de l'Intérieur, elle dit « à bas Bruno Retailleau ». Le sénateur Laurent Duplon, effectivement, qui est à l'origine de la loi Duplon. Oui, il y a une sémantique elle demande à ce que ce sénateur aille en prison. Donc en fait, à LFI, que vous soyez militant, que vous soyez cadre, il n'y a pas d'adversaire, il n'y a que des cibles. Donc forcément, quand vous avez un parti politique qui se comporte de cette manière-là, avec des militants qui évidemment se comportent aussi de cette manière-là, voilà, vous banalisez la violence et puis vous donnez un blanc-seing à tous les militants les plus violents et les plus fous. Jean-Claude Assier. Moi, je m'intéresse beaucoup à 2 personnes, Monsieur Mélenchon, bien sûr, qui est, me semble-t-il, par un discours qui a changé là. Hein. Il a présenté non pas ses excuses, mais il a fait part à la famille de sa peine, que je crois sincère, enfin je veux le croire. Oui, enfin, ça, vous aimeriez le croire. Ça, c'est le début du discours. J'aimerais le croire. Après, il a changé de ton très vite. Après, il repart sur la jeune garde. Absolument. Après, il part sur LFI, sur les camarades qui sont heureusement là pour défendre des convictions. Et l'inversion accusatoire en accusant Némésis. Il a commencé moderato et très vite, il est revenu dans le ton et le contenu d'un discours qui est un discours qui, qu'on le veuille ou non... qui est toujours le même, qui est un discours ça encourage la violence, qu'on le veuille ou non. 20h44, on va en parler dans un instant, mon cher Jean-Claude. Une pause et le rappel des titres de l'actualité, c'est sur Europe 1.